Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Je suis heureux de vous retrouver devant vous pour partager avec vous un instant précieux, cet instant qui est consacré à l'étude de la parole de Dieu, la science des saints. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné cette occasion de nous retrouver avec nos frères qui sont avides de connaître la vérité, comme nous tous. Merci Père pour avoir disposé leur cœur à écouter cette 87e émission sur la science des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, nous sommes à notre 87e émission sur la science des saints. Cette science qui délivre les justes, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais le juste est délivré par la science. Quelle est cette science? C'est la science des justes, la science des saints. Elle est différente de la science que l'on enseigne dans le monde, par les hommes du monde. La science des saints, c'est elle qui entre dans les profondeurs de Dieu. La science des saints, elle n'est communiquée à l'homme que par la révélation du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, ils sont dans le royaume de Dieu. Nous tous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes des fils du royaume. Et nous devons être différents des fils des ténèbres, les fils du malin. Il faut donc qu'aujourd'hui, nous comprenions notre rôle plus qu'avant et que nous prenions la décision de ne pas être à la remorque du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des dieux. Ceux qui sont du monde parlent selon le monde, mais nous qui sommes des dieux, nous parlons ce que Dieu nous dit par son esprit, et les enfants de Dieu nous écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore beaucoup de gens qui croient, alors qu'ils sont chrétiens, et qui croient qu'ils doivent suivre ce que disent les païens. Nous ne pouvons pas suivre ce que disent les païens sans que nous ayons examiné par l'Esprit,
par l'Esprit si ce qu'ils disent est bon ou mauvais. La Bible nous dit, voici ce que je vous dis et que je déclare dans le Seigneur. Nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. Nous ne devons plus être à la remorque des païens. Parce que nous avons l'Esprit et l'Esprit nous éclaire. L'Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Eux, ils n'ont pas l'Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous étonner de voir que dans des pays même dits, et principalement dits chrétiens, on y célèbre des mariages entre homosexuels. Et qui votent ces lois, ce sont des gens qui se disent chrétiens, ou que l'on appelle chrétiens. Pourquoi? Mais parce que ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre être enfant de Dieu, entre fils du royaume et fils des ténèbres. Mais qu'est-ce qui les emmène à cette attitude? C'est parce qu'ils élisent les dirigeants de leur pays. Ce sont les hommes qui les élisent. Mais vous ne verrez jamais dans la Bible, dans le peuple de Dieu, des dirigeants politiques qui soient élus par des hommes. Jamais. Ni Joseph en Égypte, ni Moïse, ni David, ni Daniel, pour ne citer que ces 4 personnes. Ce sont des hommes politiques envoyés par Dieu. Certains à l'étranger, d'autres en Israël. Mais personne d'entre eux n'a fait la moindre propagande électorale auprès des hommes pour être élu. Jamais. Pourquoi? Parce que si vous êtes en Dieu, la Bible nous dit que nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde pour être saints et agréables devant Dieu. Nous avons déjà été élus. Nous avons déjà été élus par Dieu. Et celui qui est élu par Dieu ne peut pas aller se faire élire par les hommes. C'est une aberration. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les émissions précédentes, nous avons parlé des tentatives des chrétiens qui ont compris le rôle qu'ils ont à jouer sur cette terre. La politique, c'est l'affaire des chrétiens, pasteurs, prêtres. Entendez cela. La politique, c'est l'affaire des pasteurs, des prêtres, de tous les hommes de Dieu envoyés par Jésus-Christ. La politique, c'est leur affaire. L'économie, c'est leur affaire. Le social, c'est leur affaire. Le développement, en général, c'est leur affaire. Et quand on ne le fait pas, on est tout simplement un oppresseur de pauvres, et nous allons le comprendre. La Bible nous dit, les pauvres et l'oppresseur se rencontrent. Et c'est Dieu qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Nous cherchons les oppresseurs de pauvres auprès des hommes politiques de ce monde. Non, les premiers oppresseurs de pauvres, ce sont ceux qui prêchent la parole de Dieu en écartant Dieu du politique.
Il faut que nous le comprenions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas une haute opinion de nous-mêmes. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. La Bible nous dit, psaume 82, psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Nous avons déjà parlé de ce psaume-là plusieurs fois. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Nous avons déjà cité ce psaume-là, il n'y a que 8 versets. Nous n'allons pas y revenir. Mais il faut le retenir, il faut le comprendre. Et nous allons comprendre que ce sont les chrétiens, ce sont les pasteurs, les prêtres, ce sont tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont reçu de Dieu le mandat de délivrer les pauvres, de sauver les misérables et l'indigent, de sauver l'orphelin. Lisez, méditez ces psaumes-là. Dieu s'adresse à des dieux. Dieu D majuscule, le Créateur, et D minuscule nous. Nous sommes des dieux. Est-ce que vous entendez? Nous sommes des dieux, nous, qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes des dieux, c'est-à-dire des fils de Dieu. Vous êtes tous des dieux, des fils de Dieu. Mais vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Non! Et Dieu va venir juger. Et le jugement va commencer par l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont compris que le rôle politique, la politique de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec la politique du monde. Non! Politique, police, la cité, police, la gestion de la cité. Police, c'est du grec. La cité. À qui a-t-on donné la gestion de la cité? Ce qu'on appelle le politique. La politique, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Politique, le pouvoir. Et la science politique, le pouvoir est donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Il le donne au sacrificateur pour qu'il règne sur la terre. La Bible nous dit, l'agneau immolé a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont les rois de la terre. Et Psaume 138, versets 4 à 5 dit, « Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, parce que la gloire de l'Éternel est grande. Les rois indiquent les voies de l'Éternel, comme David, le roi selon le cœur de Dieu. Psaume 141, verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux
qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ce sont les rois, ce sont ceux qui sont envoyés par Dieu, qui enseignent les voies de Dieu. Parce qu'on ne va pas faire la politique comme les gens du monde, non. Les voies de Dieu sont enseignées par les sacrificateurs, c'est-à-dire les envoyés. Un sacrificateur, c'est un saint. Il est un envoyé. Malachie chapitre 2, verset 7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Auprès de qui allez-vous trouver la vérité? Les voies à suivre? Si ce n'est auprès de l'envoyé de Dieu. Prêtre, pasteur, vous dites envoyé. Oui, vous l'êtes, c'est exact. Mais la politique, Dieu ne vous a pas envoyé pour la politique. Écoutez ce que le Seigneur dit. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. À nous, tous les fidèles, Dieu nous dit de ne plus écouter un pasteur, de ne plus écouter un prêtre qui n'enseigne pas la science. Cette science est la science des saints. C'est elle qui délivre les justes. Et la science des saints s'applique à tous les domaines de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété. C'est la grâce que le Seigneur m'a donnée. Et pour que je puisse m'appesantir sur sa parole, Dieu m'a fermé les yeux. Je vous le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour que je sois attentif à sa parole. La Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pourquoi? C'est le cœur qui doit découvrir Dieu. Mais il veut le chercher pleinement de tout son cœur. Mes aînés, pasteurs, prêtres, je n'ai aucune opinion, aucune autre opinion de moi-même, je le répète toujours. Je ne suis qu'un élève à l'école de Jésus-Christ. Et à l'école de Jésus-Christ, on ne délivre pas des diplômes de fin d'études. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vient brandir un diplôme quelconque, c'est bon, mais il doit savoir qu'il est un élève permanent jusqu'à la fin de sa vie. Il faut laisser tomber tous ces titres. La titromanie conduit à l'orgueil. En revanche, l'humilité précède la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont compris que c'est aux chrétiens à faire la politique de Jésus-Christ, ils se sont organisés. Je vous ai parlé de cela dans une des émissions. Coalition chrétienne, dynamique chrétienne pour le développement intégral, nous en avons parlé. Pourquoi? Pour conquérir le pouvoir. Et nous avons tous fait partie de cela. Moi qui vous parle. Je suis créateur d'un parti politique. Je vous en ai parlé. Réveil chrétien. Mais je n'en parle plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne se trouve pas dans un quelconque parti politique. Dieu ne se trouve pas dans une quelconque coalition chrétienne ou dynamique chrétienne constituant un grand mouvement chrétien. Non. Ce n'est pas la voie de Dieu. Et Dieu se trouve où?
Dieu ne se trouve que dans sa parole. Sa parole. Sa parole. La Bible. Uniquement dans la Bible. Et la Bible nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, et non pas si vous suivez l'organisation des gens du monde, non. Les gens du monde se sont constitués en partis politiques, de grands comme de petits, pour conquérir le pouvoir. Et nous aussi, nous avons essayé de faire cela. Mais Dieu m'a reproché. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété souvent. Je vous le répète souvent. Je ne connaissais pas la science des saints jusqu'il y a peu de temps. Moins de 10 ans. Je ne connaissais pas l'expression science des saints. Et pourtant, c'est la science des saints qui délivre les justes. C'est pour que nous comprenions, chrétiens, que la révélation est progressive. La révélation est progressive. La révélation est progressive. La révélation est progressive. Et la révélation ne se trouve que dans la parole de Dieu. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ah. C'est cette révélation qui donne de l'intelligence. C'est en cherchant dans la profondeur la parole de Dieu, Dieu par sa grâce, parce que Dieu tient à sa parole. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah! Vous avez découvert quelque chose, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes encore élève. Oui? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens dans ce pays, et nous avons eu des conférences données par des serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, pour que nous comprenions que nous devons faire la politique. Ce sont des envoyés de Dieu. Mais, tout en étant envoyés, on est encore élèves, apprentis, jusqu'à la fin de sa vie. Nous tous. Pourquoi? Parce que sans la révélation, le peuple est sans frein. Si vous n'avez pas cette révélation, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Il faut que la parole de Dieu soit révélée par le Saint-Esprit. Alors vous allez avoir l'intelligence qu'il vous faut. Et vous allez comprendre que ce n'est pas dans une quelconque organisation politique du monde, que ce soit un parti politique dit chrétien, que ce soit un groupement, un ensemble de plusieurs partis politiques dits chrétiens, où on donne une dénomination, coalition chrétienne, ou dynamique chrétienne pour le développement intégral, ou n'importe quelle autre formule. Ce n'est pas par là. Non. Dieu demeure dans sa parole. Alors nous devons toujours être humbles parce que nous ne sommes que des élèves. Élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans la Bible. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens 8, 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et la Bible ajoute, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Et préserve ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine pas sur lui. Alors, il sera intègre et innocent des grands péchés. Psaume 19, versets 13 à 17, etc. Nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ.
Et nous devons donc nous consacrer à méditer en profondeur la parole de Dieu. Et Dieu, qui est fidèle à sa parole, va nous donner la bénédiction. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me trouvez, si vous me cherchez, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur. Moi, je vous le dis, bien-aimé, ce n'est pas pour un quelconque orgueil, non. Vous voyez un aveugle orgueilleux, vous? Non. Il m'a fermé les yeux pour ouvrir les yeux de mon cœur. C'est la Bible qui nous le dit. Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Illuminez les yeux de votre cœur. Afin que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Lisez, méditez. Éphésiens 1, du verset 17, 20, etc., etc. Et vous allez comprendre que toute cette puissance est représentée par une personne qui l'a ressuscité. C'est Jésus-Christ. 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 Et il l'a fait asseoir dans le lieu céleste au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances, de toutes les principautés, de tout nom qui soit nommé dans ce siècle-ci et dans le siècle futur. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Quel est ce sentiment? C'est un sentiment d'humilité. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'on ne peut pas arracher. Mais il s'est humilié lui-même comme un simple serviteur. Jusqu'à mourir à la croix. Et quelle mort? La mort sur la croix. Et la mort sur la croix était considérée comme une punition, comme une malédiction. Jésus-Christ a accepté cette mort-là. Et à cause de cela, suivez bien, bien-aimés, la récompense de l'humilité, de l'humiliation. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La récompense de l'humilité. Serviteur de Dieu, cessez d'être orgueilleux. Des églises foisonnent partout. Et chacun croit que c'est lui la vérité. Non! Nous sommes tous des enfants de Dieu, des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Les anciens croient que c'est eux qui sont dans la vérité. Ils gardent leur religion. Les autres aussi viennent, disent non, ce n'est pas eux, c'est nous, c'est nous. Bref, l'Église est divisée à cause de l'orgueil. Mais la condition sine qua non pour être riche, c'est l'unité. Où est-ce que c'est dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment obtenir cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit? La Bible enchaîne. Oh, si
mon peuple était un. Si vous demeurez ensemble, c'est là quand j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Psaume 133, versets 1 à 3. C'est quand vous êtes un. Quand vous êtes un. C'est alors que Dieu va vous donner la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quand vous êtes un, la Bible ajoute qu'il soit un Père, comme toi tu es en moi et moi en toi. Prière sacerdotale, Jean 17. C'est l'unité de l'Église qui fera en sorte que le monde va croire que c'est Jésus-Christ. Parce que tous qui seront unis dans l'Église, ceux qui seront un, ils sont frères. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Voilà le verset que je cherchais, 133. Psaume 133. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voilà cette bénédiction qui est annoncée, qui enrichit. Elle est conditionnée par l'unité de l'Église. C'est là qu'il envoie la bénédiction qu'il a promise. Mais il faut être un. Mais comment être un? Il ne faut pas être divisé. La démocratie vous divise. La démocratie, la création des partis politiques pour conquérir le pouvoir de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Et si les gens, les chrétiens ont compris que ce sont les chrétiens qui doivent être au pouvoir, ce qui est biblique, parce que c'est à nous que Dieu a demandé de sauver les misérables et les indigents, etc. Le psaume 82, ils se sont réunis. Ils se sont dit, ah mais comment? Nous allons créer des grands partis politiques. Ah vous, les petits partis, non, disparaissez, il faut des grands. Dieu ne se trouve pas dans un petit ou un grand parti politique. Dieu ne se trouve pas dans l'écuménisme politique, ni dans l'écuménisme religieux. Écuménisme, c'est-à-dire vous vous mettez tous ensemble. Telle religion, religion catholique, protestant, orthodoxe, pentecôtiste, branhamiste, n'importe quoi, vous vous mettez un. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que toutes ces divisions disparaissent. Unité parfaite. Et cette unité parfaite ne disparaîtra que lorsque on ne suivra que la parole de Dieu. Parce que toutes ces religions se sont greffées, chacune d'elles ayant été conduite par quelqu'un qui est considéré comme étant un conducteur. L'unique conducteur, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la vérité, la vérité. Il n'y a pas une autre. Les partis politiques doivent disparaître. Les élections doivent disparaître. Je vous l'ai souvent dit, et je ne fais que vous le répéter, parce qu'on est dur d'entendement. Personne envoyé par Dieu n'a été élu par les hommes. Personne. Mais les hommes, conduits par le malin, ils viennent dire, ah, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est écrit où? Le peuple a élu ces hommes, et vous dites que c'est Dieu qui les a élus? Abomination, aberration. Et ces hommes élus par les hommes, ils vont se présenter au Parlement, ils vont voter des lois contre Dieu, comme le mariage entre homosexuels. Et vous allez dire que ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des abominations. Mais voici ce que Dieu nous dit.
Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'autres plus élevés que lui, et au-dessus de lui, il en est de plus élevé encore. Si vous voyez que dans votre pays, le chômage bat son plat, qu'il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de justice, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo, comme c'est le cas de plusieurs autres pays sous-développés. Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne faut pas vous en étonner. C'est que l'homme élevé est un esclave. Nous l'avons déjà dit cela. Et cet homme élevé, il ne peut pas être remplacé par des hommes. Il ne faut pas les craindre, il faut le dire clairement. Dieu veut la repentance de tous, il ne veut pas la mort des gens. Dieu ne veut pas la mort des méchants. Il veut que le méchant se répande et soit sauvé. Mais se repentir quand on a pris le pouvoir qui appartient à Jésus-Christ, quand on l'a pris de la manière des hommes et non pas le recevoir par Jésus-Christ, nous allons voir comment Jésus-Christ donne ce pouvoir. Lorsque vous avez pris ce pouvoir à la manière des hommes, vous n'êtes qu'un voleur et un brigand, c'est la Bible qui nous le dit. Jean chapitre 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par sur quoi? Premièrement, Jésus-Christ. Parce que le royaume de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. La justice de Dieu, on l'obtient par Jésus-Christ. Cherchez premièrement Jésus-Christ, et le reste vous sera donné par sur quoi? Mais eux, ils ont pris le reste. Or, le reste appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. De qui suis-je le débiteur, dit la Bible? Tout sous le ciel m'appartient. Alors, puisque tout appartient à Dieu, que tout appartient au Fils de Dieu, à Jésus, nous devons suivre la voie qu'il trace. Parce qu'il n'est débiteur de personne. Il dit, pour être riche, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour obtenir cette bénédiction, il faut être parfaitement un. Alors Dieu va envoyer cette bénédiction là où vous êtes un. Or, la politique du monde, c'est la division. Alléluia. Allez là. Telle partie c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Et les hommes de Dieu ont voulu suivre aussi la même chose. Moi qui vous parle, je vous ai dit, j'ai créé aussi un parti politique pour conquérir le pouvoir. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'a fait remarquer que c'est une erreur. On ne crée pas de pouvoir, de parti politique pour conquérir le pouvoir. Ni un grand, ni un petit parti politique. Ce n'est pas la voie de Dieu. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de pays au monde, en Allemagne, en Belgique, dans d'autres, vous avez des partis chrétiens qui sont au pouvoir. Est-ce que Jésus-Christ y règne? Répondez-moi. Est-ce que parce que vous avez un parti politique dit libéral chrétien ou social chrétien ou démocrate chrétien, est-ce que Jésus-Christ vit dans ce pays? Non. Et les lois qui y sont votées, elles sont votées contre Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Non. Pourquoi? Parce que Dieu veut souligner ces mots, la séparation. 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 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Il n'y en a pas. D'où séparez-vous. Alléluia. Dieu veut la séparation et non pas la création d'un grand groupe politique chrétien. Non, séparez-vous. Que signifie séparez-vous? Et pourquoi séparez-vous? Parce que Dieu va venir en jugement. Chaque fois que Dieu vient en jugement pour sauver son peuple, il les sépare du monde. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas participer à leur péché et avoir part à leur fléau. Voilà la voie de Dieu. Ce n'est pas créer de grands mouvements politiques païens pour conquérir le pouvoir et leur donner une qualification chrétienne. Non! La voie de Dieu, c'est sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas participer à leur péché. Quel est leur péché? Leur péché, c'est d'avoir rejeté Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est le péché originel. Dieu dit à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu. Satan dit à Ève et à Adam, mangez. Dieu, c'est un menteur. Vous entendez ça? C'est cela le péché. Le péché signifie abandonner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est faite chair. Sa parole de Dieu s'est faite un homme. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alors chaque fois que vous abandonnez la parole de Dieu, même si vous êtes un brillant serviteur de Dieu, mais par erreur, vous commettez de grosses erreurs, par ignorance. Regardez, Dieu est bon, parce que s'il avait permis que les chrétiens, coalition chrétienne, dynamique chrétienne, etc., deviennent des grands ensembles, Dieu comprend que ce sera leur échec, puisqu'il n'est pas dans sa parole là. Il y a des gens qui se sont bien organisés, mieux organisés que les chrétiens. Est-ce que vous savez ce que c'est le FIS, Front islamique de salut public? Ce sont des islamistes. Ils se sont bien organisés pour gagner les élections. Mais ils ont brillamment échoué. Les chrétiens disent, oh, écoutez, ils ont échoué parce que ce sont des islamistes. Hein? Nous sommes des chrétiens, Dieu est avec nous. Dieu n'est que dans sa parole. Si vous êtes chrétien et que vous faites les élections, alors que Dieu vous dit qu'il faut sortir de là, vous allez échouer. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il ne faut pas se mettre avec eux ensemble. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oh, oh, oh. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne vous mettez pas avec eux, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Au Congo, vous avez eu des élections. Et dans le monde entier, vous entendez ce qui se passe après les élections, des réclamations, des réclamations. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses honteuses là-dedans. Ah non, nous allons mettre des pasteurs et des prêtres qui vont bien surveiller les choses. Honteux, rien du tout. Ils ne feront rien. Dieu ne sera pas avec eux. Et les tricheries vont se passer sous leurs yeux. Ils ne feront rien. Que faut-il faire? Sortez du milieu d'eux. Dieu connaît tout, hein? Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne participez pas à ça. N'allez pas avec eux. Séparez-vous. Mais alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Sortez du milieu d'eux.
pas d'élection pour vous. Les gens vont venir faire de la propagande pour que vous soyez embobinés, enrôlés, tout cela. Mensonge. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez ce que Dieu dit. Que personne ne puisse faire sa propre publicité. Personne. La Bible dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean chapitre 7, verset 18. La Bible ajoute, que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Proverbe 27, 2. Dieu me donne la grâce de temps en temps de me référer à sa parole et de citer des versets bibliques. Que quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui doit te louer et non pas ça la bouche. C'est moi. Celui qui a été là, il ne fait rien. Moi, quand vous allez voir, rien du tout. Quand vous serez là, ce sera un fiasco comme l'autre. Tout le monde. Ah, mais moi, nous sommes des chrétiens. Ah, vous êtes chrétiens? Alors, mettez en pratique la parole de Dieu si vous êtes chrétien. Et non pas faire comme les autres. Parce que la Bible nous dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Nous ne pouvons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'esprit. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ephésiens 4, 17, 18. Nous ne pouvons plus marcher. Ne vous mettez plus ensemble avec les infidèles. L'infidèle, c'est celui qui n'a pas la foi. Et l'infidèle enseigne de la fausse science, comme nous dit Paul, 1 Timothée, chapitre 6, verset 20 à 21. Ô Timothée, ne marchez pas comme les autres, comme les païens. Ne tenez pas de discours vains et profanes. Et de disputes de la fausse science dont font profession ceux qui ont perdu la foi. Fausse science. Professeur d'université. Écoutez-moi maintenant, je me tourne à vous. Vous connaissez de la science, mais si cette science-là n'a pas pour fondement Jésus-Christ, vous enseignez de la fausse science. Parce que nous l'avons démontré. 82, 83, etc. Vous n'arriverez jamais à assujettir la terre, vous les pauvres, par l'intelligence humaine. Puisque ça a été déclaré à l'ONU en 74, nous n'allons pas y revenir. Il faut que les pays riches comprennent que maintenant, il y a un nouvel ordre économique international. Nouvel ordre économique international. Nous allons bâtir des économies industrielles intégrées et autocentrées, créatrices de biens, créatrices de services. Où est-ce que ces économies sont? Où se trouvent-elles? Nulle part. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire rejetée par ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Les pierres angulaires, c'est Jésus-Christ. Vous l'avez rejeté. Et nous avons démontré que ce n'est pas un simple problème de la division internationale du travail. Non, c'est le problème du péché. Et il n'y a qu'une seule personne qui enlève le péché, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une université, dans une faculté quelconque, qu'on va vous apprendre la théorie pour enlever le péché. Ça n'existe pas. Le péché ne s'enlève que par la foi au sang expiatoire de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Et ça,
Ce n'est pas un diplôme de docteur. Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'avant l'indépendance, à l'indépendance, il n'y avait que 6 diplômés d'université dans ce pays. Maintenant, on en a des centaines de milliers. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose. Mais écoutez bien, intellectuel. Si vous n'avez pas l'intelligence qui vient du Saint-Esprit, votre intelligence est obscurcie. C'est la Bible qui le dit, et c'est la vérité. Puisque nous n'avons jamais pu devenir riches par notre intelligence. Nous n'avons jamais pu bâtir des économies industrielles intégrées et auto-entretenues par notre intelligence. Impossible! Parce que vous n'allez pas supprimer les emplois qui sont entre les mains des riches de ce monde pour que vous puissiez les avoir par vos discours. Non! Il n'y a qu'un qui a payé de son sang et qui, quand il parle, tout genou doit fléchir dans le ciel et sur la terre. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons rien à faire avec un parti politique ou de grands partis politiques ou avec des élections démocratiques. Rien du tout. Sortez de Babylone. Babylone, c'est le monde. Babylone, c'est la démocratie. Sortez de là. C'est ça la voie de Dieu. Et non pas y demeurer. Mais alors maintenant, quand vous sortez de là, vous ne faites plus de publicité. Vous n'avez plus de parti politique. Comment allez-vous être élu? Nous l'avons déjà dit. L'élection des enfants de Dieu, l'élection de ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ne vient pas des hommes. L'élection vient de Dieu. En Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Éphésiens chapitre 1er, verset 4e. Et la Bible nous dit que nous sommes le peuple élu. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes sacerdoce et roi. Sacrificateur et roi. Peuple élu, c'est nous. Maintenant que chacun de nous sache à quoi Dieu l'a élu. Chacun de nous doit savoir à quoi Dieu l'a élu. Sinon, il va marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Comment chacun de nous va-t-il savoir à quoi Dieu l'a élu? En instant, collé, attentif, collé à la parole de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Aime Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin qui mène à Dieu. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, vous avez l'esprit et la parole. C'est ça l'alliance. Nous en avons déjà parlé. Et si vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu va vous montrer à quoi il vous a prédestiné. La Bible nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Psaume 25, verset 12, etc. à 14. Vous voyez que ce que je suis en train de citer, je le cite par cœur, par la grâce que Dieu m'a donnée de connaître un certain nombre de versets. Mais il y a des mots qui peuvent m'échapper. Il y a des références qui peuvent m'échapper. C'est pourquoi, quand je donne les versets, allez vérifier. Et même si je donne une référence qui n'est pas exacte, demandez à un serviteur de Dieu, à n'importe qui, il va vous montrer l'expérience, le verset en question. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que je peux me tromper des références, mais la parole que je cite, elle vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut maintenant se séparer. Les élections, ça ne nous regarde pas. Mais alors, comment est-ce que nous allons savoir qu'un tel est élu et un tel autre ne l'est pas? C'est Dieu qui élit, il nous a déjà élus, chacun de nous. Dieu l'a déjà préparé à une voie. Mais pour connaître cette voie
par les autres. Qu'est-ce que les autres doivent faire? Les autres ne vont faire que reconnaître que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est dit où? C'est dit dans la Bible. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Comment cherchez-vous la gloire de celui qui vous a envoyé si c'est Dieu qui vous envoie? La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Si vous êtes envoyé comme roi, vous devez être capable d'entrer en profondeur, sonder. Et vous ne pouvez le faire que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous séparer de tous ceux qui n'ont pas l'Esprit. La Bible déclare, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont folies pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, en revanche, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. L'homme naturel, l'homme adamique, l'homme qui n'a pas l'esprit, il n'aime pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne veut pas de ça. Et il ne peut pas le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas l'accepter, il ne peut pas le connaître parce qu'il n'a pas l'esprit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces hommes-là? Il faut se séparer. Vous ne pouvez rien faire avec eux. Pasteur, prêtre, c'est à vous que je m'adresse en tout premier lieu, parce que si vous avez l'esprit, prêtre au sens large du terme, c'est tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, sont des prêtres. Mais parmi ceux qui ont l'esprit de Dieu, il y en a qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des pasteurs. Alors nous allons comprendre que les prêtres et les pasteurs, ça fait un. Il faut enseigner la parole de Dieu et cette parole doit être maintenant la science des saints qui délivre le juste. Il ne faut pas qu'on entende encore des pasteurs qui disent non, les problèmes politiques de ce monde, non, il n'y a pas de vérité là-bas. Ah, il n'y a pas de vérité. Oui, il n'y a pas de vérité. Mais qui a la vérité? Dieu vous a envoyé parce que vous avez la parole de Dieu, donc vous avez la vérité. Et que dit la parole de Dieu? Rien. Rien qui sort de votre bouche. Alors, Dieu vous dit, vous, enfants de Dieu, sortez. N'écoutez pas un pasteur qui vient vous dire que la politique, ce n'est pas son affaire. Ne l'écoutez plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons encore beaucoup de choses à vous dire. Mais maintenant, ce sont des décisions à prendre. Ce sont les églises qui doivent faire la politique. Ce sont les pasteurs, les prêtres qui doivent faire la politique de Jésus-Christ. Il ne faut pas les craindre. Écoutez toutes ces émissions que Dieu, par sa grâce, m'a données à vous communiquer. Elles totalisent maintenant 87. 87. À raison de 45 minutes par émission. Vous verrez bien que vous allez faire environ 22 jours et même un peu plus. Mais écoutez-les, écoutez-les. Et si vous n'avez pas le temps d'écouter le tout, commencez par le numéro 66. Numéro 66. 66 et nous sommes maintenant à 87. Ça fait 22 numéros. Faites, écoutez-les. Écoutez-les toutes. Vous allez être fortifiés dans votre foi. Et vous allez comprendre que nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Tous. Laissons tomber nos titres. Bien-aimés dans le Seigneur, ces émissions doivent être diffusées, rediffusées, rediffusées plusieurs fois. Et nous avons besoin que le peuple de Dieu comprenne
que nous sommes des moissonneurs. Nous sommes envoyés à la moisson. Il y a des bergers qui ont reçu la mission du Seigneur, nos aînés dans la foi. Mais maintenant, nous avons besoin des moissonneurs qui moissonnent, qui se partent livrés de la bonne semence. Alors, écoutez toutes ces émissions. Et nous avons besoin de moyens financiers pour faire entendre, diffuser, rediffuser. C'est sur Internet. Mais tout le monde n'a pas l'Internet. Tout le monde n'a pas les moyens. Mais si nous devons envoyer ça sur des télévisions nationales, etc. Et nous devons le faire parce que c'est Dieu qui nous y oblige. Les lèvres du sacrificateur doivent garder en silence. C'est un devoir. Et donc, il faut entendre ça, il faut le diffuser plusieurs fois. Et ça coûte de l'argent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que dans l'œuvre du Seigneur, il y a les semeurs et il y a les moissonneurs. Tous sont dans le même service, le service de Jésus-Christ. Nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Les dîmes et les offrandes ne servent pas à entretenir la pauvreté, la misère. Non. Les dîmes et les offrandes, c'est pour libérer le peuple de Dieu. Alors, nous avons toujours donné nos coordonnées pour que ceux qui sont touchés par la parole de Dieu comprennent qu'on a besoin de ces moyens financiers pour répandre la vérité. Nos numéros de téléphone, nous ne faisons que les répéter. RTL 0999 40 158. Nous répétons, RTL 0999 40 158. RTL Monnaie. Orange Monnaie. 084 131 66 13. Orange Monnaie. 084 131 66 13. Si vous êtes touché par la parole de Dieu, alors faites en sorte que vous puissiez répandre cette parole. Nous avons encore beaucoup de choses à dire parce que les riches doivent savoir que cette richesse qu'ils ont sur cette terre maintenant, c'est pour ici, c'est pour la terre. Ils ne doivent pas s'accrocher à leur richesse parce qu'ils pensent que c'est la richesse qui va les sauver. Non, cette richesse c'est pour la terre. Nous aurons encore besoin de parler longtemps de la science de ça, mais avec ce que Dieu, par sa grâce, nous a donné. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillons-nous. Parce qu'il y a des jugements qui vont venir. Mais les jugements sont toujours précédés par la sortie de Babylone, sortie de leur milieu. Alors, Dieu va juger ceux qui sont têtus. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Que Dieu vous bénisse. Plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Bois-Koulé au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.